Bonjour tout le monde, nous sommes le 29 mai, on avance dans l'Évangile de Matthieu et puis on va couvrir plusieurs sujets aujourd'hui, même des sujets, je dirais, d'actualité qui touchent notre vie quotidienne parce que Yeshua, Jésus va nous enseigner où mettre nos priorités, où mettre notre temps. On a tous 24 heures et puis on va voir comment investir ces 24 heures. Et aussi, comment vivre les uns avec les autres. On va faire un contraste entre la terre et le ciel. Et donc, on voit le verset « Amassez-vous des trésors dans le ciel ». C'est notre défi aujourd'hui. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Matthieu 6, versets 19 à 24. On va terminer le chapitre 6 et on va faire beaucoup en 7. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni dérobent. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc, le premier rappel aujourd'hui, c'est par rapport à ces deux mots que j'ai mentionnés tantôt, la terre et le ciel. C'est un contraste. Et la vérité par rapport à tout ça va changer notre perspective en général. Ça va vraiment être mieux pour nous. Et la réalité qu'il faut garder en tête, c'est le ciel. Combien est-ce que c'est important? Mais on a tout un chapitre. Hébreux 11, on voit la liste des personnes qui ont gardé le même espoir que nous, la même nostalgie de quelque chose qui a un monde meilleur et qui avaient aussi leurs yeux tournés vers cette ville dont le bâtisseur est Dieu. C'est ça qui les amenait à être prospères même dans les temps de difficulté. Et nous vivons tous des temps difficiles. Et Jésus parle comme si nous jouons aussi un rôle à préparer notre place là-bas, parce qu'il nous parle en Jean 14 qu'il s'en va préparer une place pour nous. Mais ici, il parle de amasser des choses dans le au-delà, dans le ciel. Investir dans cette ville, donc ça veut dire préparer notre vie éternelle. Il y a comme une banque là-bas avec un compte à notre nom et où on peut investir chaque jour pour l'éternité. Le mot amasser veut dire de sauver, d'investir. Ça, en grec, c'est le mot trésor. Et puis, ça, c'est le nom, mais on n'a pas de verbe comme de chérir quelque chose. Donc, le verbe, c'est de chérir. Donc, ça dit comme chérir ce qui coûte cher au ciel. C'est de treasure your treasure en anglais. Donc, ces investissements ne sont pas protégés par une banque, mais par Dieu lui-même.
avec les mots de Pierre, écoutez, c'est un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Ça, c'est 1 Pierre 1,4. Donc, combien est-ce que le ciel, c'est une réalité pour chacun de nous? Est-ce qu'on a pensé au ciel dernièrement? Selon Jésus, on doit y penser quotidiennement. C'est une force qui nous pousse, qui nous motive. Et même si on est là pour travailler et bien planifier notre temps sur la planète Terre, tout ça va disparaître un jour. Et puis, quand ça parle de la teigne, ça c'est quelque chose, je ne parle pas beaucoup de la teigne, c'est un ver, c'est un genre de ver, OK, qui mange les tissus, mais le mot rouille, c'est pas juste la rouille qu'on connaît, parce qu'autrement, on peut dire, mais investissons dans l'or, parce que l'or, il n'y a pas de rouille avec l'or, mais le mot veut dire ronger, donc disparaître petit à petit jusqu'à ce qu'il n'y en a plus rien. Comme la nourriture, si vous laissez une belle salade dans un bol sur la table, vous regarderez 2 jours plus tard, là, ça va être diminué beaucoup. Ça détériore, il n'y a rien d'éternel. Et ça, c'est une vérité qui nous libère parce que ça nous aide à évaluer nos possessions ici-bas à leur juste valeur et pas plus. Le Messie parle de 2 places où on doit vraiment prendre soin de soi-même. D'abord, le cœur, parce qu'il dit, là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Ça parle de nos pensées, notre méditation, à quoi est-ce qu'on pense à tous les jours. Et l'autre, c'est l'œil, en verset 22. Ça, c'est par où l'information entre en nous et qui influence notre cœur. Si on fait attention à ces 2 entrées, ces 2 points d'entrée, tout dans la vie va devenir plus facile et même plus léger si on peut laisser tomber les soucis pour les richesses terrestres. Et il parle d'une gouffre énorme entre les 2 mondes, la terre et le ciel. Il parle comme 2 parties très opposées. Il dit que personne ne peut servir 2 maîtres, mais tout le monde sert au moins un maître, tout le monde sert quelqu'un. Et la vraie liberté, c'est quand nous servons Dieu et pas Satan. Peut-être ceux qui comprennent l'anglais un peu ont déjà entendu mais tout le monde a entendu parler de Bob Dylan. Son vrai nom est Robert Zimmerman et lui, il a écrit un chant basé sur ça. Et puis, il est juif et il est devenu croyant et il a même assisté à l'école biblique pendant 5 mois et il a écrit un chant, You gotta serve somebody. Il faut servir quelqu'un. Et puis, ça a gagné le prix Grammy pour la meilleure performance vocale rock en 1980. Mais son chant a vraiment mis en colère un autre homme célèbre qui était John Lennon des Beatles. Et John Lennon a écrit un chant à l'encontre, vraiment l'opposé de parler de Dieu. Il a écrit le chant Imagine. Imagine, où il dit, imaginons qu'il n'y a pas de ciel. Donc, une invitation au chaos spirituel et même la déprime. Et on appelle ça l'anthème pour les athées. Donc, en passant, là, il y a des rumeurs qu'il a renoncé, Bob Dylan, sa foi en Jésus, pas du tout. L'homme juif croyant qui l'a amené au Seigneur, un autre juif messianique a confirmé en 2012 qu'il est un croyant assez fort. Avançons et regardons plus ce que ça veut dire en verset 24. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est un mot araméen qui veut dire richesse. Est-ce qu'il y a un problème à être riche? Non. Abraham était riche. Jean, l'apôtre, est venu d'une famille assez riche. Et beaucoup de croyants sont plus riches. Ce n'est pas l'idée combien nous avons, mais où est notre cœur? Et ensuite, le Messie parle des mots de grand confort à verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie,
de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Ça, c'est les besoins de base dans la vie, la nourriture et les vêtements. Et ça, ça change la façon qu'on vit. S'il n'y en a pas de nourriture, évidemment, et Dieu sait ce dont nous avons besoin et il promet de les pourvoir pour nous si nous marchons avec lui. Ensuite, on arrive au mot souci. Le mot souci est répété 5 fois d'ici la fin du chapitre 6. 5 fois. Donc, si on a beaucoup d'emphase sur le mot souci, c'est parce que les soucis vont prendre nos pensées captives et nous paralyser dans notre croissance spirituelle. Le mot dans le grec veut dire quelque chose qu'on pense beaucoup là-dessus, on reste pris là-dessus jusqu'au point de l'anxiété. Jésus ne nous dit pas de ne pas être soucieux pour notre avenir. Au contraire, il veut qu'on prenne soin de ce qui est important. Et puis, et donc, malheureusement, les soucis et l'anxiété prennent une grosse place dans notre activité, dans nos activités quotidiennes, mais ce n'est pas nécessaire. Quelqu'un a fait une étude et puis, selon la recherche, je vais vous donner certains chiffres. D'abord, nos soucis sont surtout focusés sur quoi? 40% sur des choses que si quelque chose arrive, si ça arrive, donc ça c'est un si qui n'arrive pas. Et ensuite, 30%, c'est sur le passé, les choses qu'on ne peut pas changer. Ça aide à rien de penser à ça. 12%, on pense aux critiques que les autres nous offrent et surtout les critiques qui ne sont pas vraies. 10%, c'est des soucis par rapport à notre santé. Mais qu'est-ce qui arrive à notre santé si on stresse par rapport à la santé? Notre santé pique du bas, ça va pire si on stresse trop par rapport à la santé. Donc, qu'est-ce qui reste? Si vous faites l'addition rapide, il reste 8%. 8% pour nos vrais problèmes qui pourraient prendre 92% du temps qui reste. Et plus on se soucie, plus ces soucis deviennent lourds. Et là, on a l'anxiété qui prenne racine. Et l'anxiété, c'est un genre d'appréhension. On est toujours en état d'alerte. Et le Seigneur veut nous sauver de tout ça. Et Jésus nous a dit à Matthieu 11, verset 30, il dit, « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Donc, il ne faut pas garder les choses qui ne valent pas la peine. Il faut les lui donner. Je vais vous donner une illustration intéressante. Il y a un professeur qui donnait une étude, puis il a montré du doigt un verre et puis il a dit est-ce que ce verre est lourd? Et les étudiants ont regardé, ont dit non. Peut-être ça contient une tasse et demie, 2 tasses et demie, quelque chose comme ça. Donc, le prof dit OK, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut me donner un coup de main? Viens prendre le verre pour moi. Donc, bon, je vais prendre mon tasse de café. Et puis, il y a une fille qui arrive et qui prenne la tasse et puis et le prof a continué à enseigner. Et après quelques minutes, la fille a dit, Hey, est-ce que je peux mettre le verre sur la table maintenant? Et là, le professeur a dit, imaginez qu'il faut tenir ce verre pendant 1 heure ou un jour complet. Est-ce que vous allez penser qu'une tasse et demie, 2 tasses et demie pèse pas beaucoup? Non, tout le monde a dit. Oui, il a dit exactement. Si tu le tiens trop longtemps, tu vas te blesser. Et puis, donc, la pesanteur d'un verre n'a pas changé. Ça pèse autant le moment que tu l'as pris qu'après une journée. Mais plus tu le tiens, plus ça devient lourd. Donc, nos soucis, nos stress sont comme ce verre d'eau. Pensez à ces soucis ou ces questions pendant un petit moment de temps, c'est rien.
il n'y a rien qui arrive, mais si vous commencez à penser longtemps par rapport à ces choses-là, ça blesse. Et puis, si vous pensez à juste ça toute la journée, misère, vous allez paniquer et vous allez être incapable de faire autre chose. Jésus a dit, ne soyez donc pas en souci, parce qu'il sait à quel point ces soucis deviennent endommageants pour nous. Après ça, il met beaucoup d'illustrations pour montrer ça. Il parle des oiseaux. On entend les oiseaux depuis le début du printemps, c'est dans le fun. Il dit au verset 26, regardez aux oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que eux? Et puis, on voit notre Dieu comme notre Père, parce qu'on vient de prier, Jésus nous a appris à prier notre Père qui est au ciel, n'est-ce pas? Et là, il répond comme le papa, comme le Père, notre Abba, notre papi, hein? Et quand on lui parle comme ça, on le voit comme celui qui pourvoit pour nous. Et comme les oiseaux, il dit, bon, regardez aussi les fleurs, les lys des champs. Le mot en grec, c'est n'importe quelle fleur. Est-ce que ce temps-ci, il y a des fleurs qui explosent partout? Maintenant, c'est les iris à Montréal, je ne sais pas à Québec ou au Nouveau-Brunswick, mais le Seigneur les habille, wow, c'est tellement beau, avec une bonne odeur. Parce que notre Dieu, c'est un artiste, un très grand artiste. Et s'il y a tant de beauté dans juste des fleurs, imaginez la beauté du ciel, wow. Et il dit en verset 29, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Pourquoi il parle de Salomon en particulier? Bien, la première chose qu'on peut voir tout de suite avec Salomon, c'est que Dieu nous donne bien au-delà de ce que nous demandons. Parce que quand Dieu a demandé à Salomon ce qu'il voulait pour être roi, Salomon a juste demandé pour la sagesse. Mais Dieu lui a répondu en roi, chapitre 3, verset 13, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire. Et quand il a fait, Salomon a été considéré comme l'homme le plus riche que tous. Et Salomon a dit, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés, en Ecclésiaste. Et aussi, en 2 Chroniques, ça dit, le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre, par les richesses et par la sagesse. Mais ce n'est pas la seule raison pourquoi on prend Salomon comme exemple, parce qu'il y a un déclin dans la vie de cet homme, quelqu'un qui a essayé de servir Dieu et Mammon. Et il a fait échec et il a entraîné Israël vers un état de banqueroute. Parce que un roi, se dit le roi Salomon, aima beaucoup de femmes étrangères dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles. Et à la fin, se dit à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Ça, c'est 1 Roi 11. Donc, les richesses du monde a rendu Salomon idolâtre. Idolâtre. Idolateur. Il était riche, mais il a fini avec en pauvreté parce qu'il n'a pas mis Dieu en premier. Donc, M. Gabizon a trouvé un exemple. Le feu, on aime beaucoup le feu, les petits feux de camp. Quand c'est à notre service, c'est merveilleux. Comme serviteur, le feu, c'est merveilleux. Même comme maître, c'est terrible. L'histoire de Salomon intrigue M. Gabizon. Il a dit, comment est-ce qu'une histoire peut commencer si bien et petit à petit, il se détourne de Dieu. Et on voit la puissance du péché quand on le laisse prendre racine en nous. C'est comme du levain, ça va grandir, ça va détruire. Les fleurs des champs
sont en bien meilleur état parce qu'ils sont habillés par Dieu. Mais les gloires de cette terre sont rien à comparer avec la façon que Dieu habille les fleurs. Donc, quand on part aujourd'hui, peut-être vous allez être dehors en fin de semaine, il a dit contemplez les oiseaux, les fleurs et pensez aux mots de Jésus qui nous disent qu'on vale beaucoup plus que ces choses-là et tout ce qu'il fait pour nous, pour prendre soin de nous. Et là, il dit, on arrive à un verset qui est super important, Matthieu 6, 33, on a un chant que quelqu'un a mis de la musique à ça. Cherchez premièrement, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça, c'est la clé à l'anxiété, c'est de mettre Dieu en première place. C'est lui notre priorité. Ça, c'est comme trouver la clé à une porte qui va nous amener à beaucoup de bénédictions. C'est ça la condition pour avoir la provision de Dieu. Si vous voulez avoir la provision de Dieu, cherchez d'abord le royaume. Mais le premier dans votre vie, et il dit que ces choses vous seront données en plus. Et c'est à l'impératif. Il faut le faire continuellement. Et c'est donc vrai dans l'histoire d'Israël, chaque fois que les Juifs marchaient avec Dieu, ils étaient en paix avec leurs voisins et ils étaient prospères aussi. Et chaque fois qu'ils se détournaient de Dieu, il y avait de la guerre et du trouble. Et des croyants aujourd'hui aussi peuvent témoigner de cette vérité. Si nous passons du temps avec Dieu, c'est lui qui est la source de nos bénédictions. On termine le chapitre 6 avec le verset qui dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Donc, des psychologues, vous vous rappelez que Jacques a étudié en psychologie. Il a dit « Qu'est-ce qui rend une personne anxieuse ou inquiète et quelqu'un d'autre pas du tout? » Dans la recherche, ils ont trouvé que les gens qui sont focusés sur le présent et pas sur le futur ni le passé sont pas atteints par l'anxiété. Et c'est ce que Jésus a dit il y a 2000 ans, de ne vous inquiétez pas pour demain. Planifiez un peu pour demain, oui, mais laissez ça à Dieu. Ça, c'est les mots qui nous libèrent si on les met en pratique. Donc, cette section parle de notre relation avec Dieu, évidemment, et la prochaine section, on commence avec chapitre 7, parle de notre relation avec les autres, parce que nous sommes une famille et Jésus nous donne des conseils pour comment être en bonne relation les uns avec les autres. Donc, regardons versets 1 à 5. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc, Jésus commence avec un conseil parce que ça doit être un problème. Ne jugez point. On n'est pas appelé à juger, on n'est pas appelé à être des arbitres. Hein? C'est son affaire et ce n'est pas à nous. Jésus nous a dit comment être au début du sermon sur la montagne. On doit faire la paix, on doit donner la miséricorde, on doit prier sans cesse, on doit être humble et rien de cela. On ne peut faire rien de ça si on juge les autres. Et c'est quelque chose qui nous libère aussi parce que juger, ça prend beaucoup d'énergie et du travail. Donc, pourquoi porter tout ça? C'est beaucoup plus facile d'aimer et de servir. Regardez l'illustration dans la diapo
suivante. Qu'est-ce que vous voyez? Vous ne voyez pas grand-chose? Regardez un peu plus. On va changer de diapo. Vous allez voir ce que vous avez manqué peut-être du premier coup. Oh! Ah, c'est un peu plus gros là, OK. Et ensuite, on va changer de diapo encore. Ah! Là, là. Ah bon. C'est comme ça que c'est ridicule quand nous jugeons les autres. Monsieur Gabizon donne une autre illustration, comme l'homme qui est allé voir son médecin avec beaucoup d'inquiétude. Il a dit, Docteur, il faut que tu m'aides. Je meurs. Partout où je touche, ça fait mal. Je me touche à la tête, ça fait mal. Je me touche à la jambe, ça fait mal. Je touche à mon estomac, ça fait mal. Je touche à ma poitrine, ça fait mal. Il faut m'aider, docteur, ça fait mal partout. Et le docteur l'a examiné au complet. Il a dit, Monsieur Tremblay, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu ne meurs pas. La mauvaise nouvelle, c'est que tu t'es cassé le doigt. Cherchez pas à juger les autres. Jugez nos propres questions et notre propre état en premier. Mais il y a des moments où on doit juger. On va parler de ça. Il ne faut pas juger les motivations des autres croyants, ça jamais. On ne peut pas juger par leur apparence, leur statut social. Non, non, il ne faut jamais juger le jour qu'ils choisissent de même adorer Dieu. Si on voit un frère ou une sœur dans le trouble, tu sais, on doit se peiner à aider. On doit éviter de critiquer. Donc, l'important, c'est le verset 12 dans ce chapitre. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Les lois et les prophètes, ça repose sur quoi, Jésus dit? L'amour, n'est-ce pas? Ce que vous désirez des autres, ben, faites-le pour eux. C'est très positif. Comme si vous pensez à 1 Corinthiens 13, que l'amour croit toutes choses. Commençons avec l'amour. Donnons le bénéfice du doute. On va chercher à trouver le bon côté de la personne. C'est ça que ça veut dire ne pas juger. Il y a des personnes qui ont dit que Jésus a copié un autre rabbin qui a vécu juste un peu avant lui, qui s'appelait Hillel, ou même Socrate, ou même Confucius. Et on dit, ah, Jésus a dit toute la même chose, mais non, parce que ce que les autres ont dit était plutôt négatif. Mais Jésus est positif parce qu'il commence avec l'amour. Regardons ce que Hillel, Hillel était un de mes héros dans le judaïsme avant de connaître Jésus. Hillel a dit, ne fais pas à ton voisin ce que toi t'aimes pas. Et ensuite, les autres disent la même chose, mais c'est où l'amour? C'est négatif. Et il dit, ne fais pas. Mais Jésus dit, ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le pour eux. Donc, il fait appel à ce qui est de mieux en nous, pour que nous cherchions ce qui est de mieux en eux. Parce que si nous cherchons ce qui est de mal chez eux, on va se protéger. Hein? Mais on est appelé à juger. Mais quoi? Le mot pour juge est krino en grec et c'est le mot pour évaluer ou analyser une situation qui est un commandement aux croyants. Nous sommes appelés à juger. En 1 Jean 4:1, par exemple, ça dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à ton esprit, mais éprouvez les esprits. Et ça demande une certaine analyse si vous allez éprouver les esprits, parce qu'il y a des faux prophètes qui sont sortis dans le monde. Et face à tout ça, il y a un verset très fort qui demande du discernement. Regardez le verset 6 du chapitre 7. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Donc ça, c'est un peu dur à comprendre. Comment est-ce que tu peux connaître qui Jésus appelle saint ou qu'est-ce que lui appelle des perles? Qu'est-ce qu'il veut dire des chiens, des porceaux? Tu sais, il faut juger quelque part.
Ça va être tragédie si je mélange les chiens et les porcs pour mes frères et mes sœurs. Il faut utiliser du discernement, une certaine sagacité pour distinguer les choses. Mais pourquoi mentionner ces animaux-là? Qu'est-ce que ça représente? Ce que ça représente pour nous, comme avoir un chien, j'ai parlé à quelqu'un il y a quelques jours de peut-être un jour je vais pouvoir avoir un chien. J'aimerais avoir un chien, mais à l'époque de Jésus, c'était pas pareil. Ils cherchaient, les chiens ne vivaient pas chez des gens, ils cherchaient partout un peu de nourriture ou de viande pourrie ou quelque chose. C'était pas des animaux domestiqués. Même dans le Talmud, c'était interdit d'avoir un chien chez soi. Un rabbin a dit, celui qui élève des chiens est comme celui qui élève des porcs. Donc, les porcs et les chiens sont reliés même dans l'esprit des Juifs. Pour les porcs, on sait que c'est pas cachère, c'est interdit de manger selon la loi de Moïse. Et euh, donc, si les chiens cherchent un peu n'importe quoi à manger, on ne va pas leur donner quelque chose qui est sain. Et est-ce qu'un porc peut manger une perle? Non, il ne peut pas manger ça. Donc, qu'est-ce que ces animaux représentent? Il va en parler un peu plus tard dans le verset 15, quand il parle des faux prophètes. Rappelez-vous qu'un pharisien ne va pas entrer dans une communauté de croyants, mais les faux prophètes, oui. Les faux enseignants qui vont entrer, il dit surveiller pour eux. Donc, ici, dans l'illustration, on doit regarder ce qui est saint, ce qui est précieux. C'est la connaissance de Dieu. Ce sont les Écritures elles-mêmes. Notre Bible, c'est le trésor le plus précieux que nous avons sur la terre. Quel cadeau précieux que Dieu nous a donné. Donc, il faut vraiment garder ça pour nous. Oui, on est appelé à prêcher, d'amener la bonne nouvelle aux gens, mais pas n'importe qui, parce que, coudonc, il y a 2 jours, j'étais devant un centre d'achat jeudi, on a témoigné à des Juifs, puis à des gens, on dit: «Ah!» tu sais, qui veulent rien savoir. Mais ça, c'est, tu sais, insister avec des personnes comme ça, tu sais, ils auraient foulé aux pieds, le traité qu'on aurait, offert à ces gens-là. Aussi, le mot «fouler aux pieds» est utilisé en Hébreu 10, 29. Ça parle des gens qui entrent dans les réunions des croyants. Ça dit d'une punition combien plus sévère, pensez-vous, que sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui a estimé profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui a outragé l'Esprit de grâce. C'est la même idée, donnons la parole, mais il ne faut pas jeter ça à n'importe qui. C'est une bonne leçon pour l'évangélisation parce qu'il y a des moments où on ne doit pas donner la bonne nouvelle de Dieu parce que ça ne va pas être bien reçu. Peut-être dans nos propres familles, on vit ça. On a déjà parlé de ça. Et quelles sont les conséquences? Il retourne, il nous déchire, misère, et essaie de déchirer notre foi même. Donc, on a des mots assez puissants et c'est des indications de la colère à venir de ceux qui dérangent les églises de Dieu. Entre ce verset et les faux prophètes en verset 15, Jésus nous parle de cette relation précieuse que nous avons avec lui, comme la relation entre un père et un enfant. Regardez le verset 7 et 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Pensez à ces 3 mots-là. Demandez, cherchez, frappez. Notre foi est très dynamique. On est toujours en train de chercher, d'examiner. On ne reste pas chez soi en laissant pousser des racines dans le divan. On est actif, on cherche, on frappe, on demande. C'est un encouragement de creuser profondément et le Seigneur promet que ça va vous être donné.
dans le Notre Père, la prière qu'on a examinée, la prière modèle, ça parlait de nos besoins physiques. Maintenant, c'est nos besoins spirituels. Si vous cherchez, l'Esprit va vous amener à la réponse. Si vous frappez, le Seigneur va ouvrir des portes pour vous. Dans les versets qui suivent, il parle de la protection de Dieu et la certitude de sa présence avec nous, qui sommes ses enfants. Il donne deux illustrations entre un père et un fils. Il dit, quel père va donner une pierre à son fils quand il a demandé pour du pain? Peut-être parce que les pierres, on pense à des pierres plus rondes qui ont l'air d'une miche de pain. Et dans la deuxième, ça dit, comment est-ce qu'un père peut donner un serpent quand le fils demande un poisson? Impossible, on va dire. Verset 11. Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison que votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Il veut qu'on sache qu'il est toujours avec nous pour nous aider, pour nous protéger. C'est ça notre Père qui est au ciel. Il est en action et on est complètement protégé par lui. Et là, Jésus commence à préparer les croyants pour la venue du royaume du ciel. C'est comme une introduction à ce que nous allons voir à Matthieu 13, où on a 7 fois le mot le royaume du ciel est comme si. Et il nous résume dans le verset 13 ce qu'on va voir dans le chapitre 13 dans le fond. Versets 13 et 14 du chapitre 7 disent « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Donc, les portes sont larges vers les choses de ce monde. Ce qui est de plus facile, c'est de suivre ces chemins et de comme aller comme l'eau coule vers le bas. Ça a l'air facile, sans conflit. La majorité prennent ce chemin-là. C'est un chemin qui évite la persécution, mais ça amène où? Ça mène à la destruction. Apocalypse 17, 8 dit, « La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller où? À la perdition. » Mais il y a la porte qui est étroite aussi, celle qui est plus difficile, celle par laquelle peu entrent, qui est souvent abandonnée. Mais regardez où celle-là amène, à un chemin brillant et qui s'appelle la vie éternelle et la vie elle-même. Et entre les deux, peut-être plus vers la porte étroite, il y a une certaine cour, il y a un certain enclos où, que Jésus appelle la place des faux prophètes, dans le sens que eux, ils sont tous, ils prennent la place autour de la porte étroite pour essayer d'empêcher les gens d'entrer par la porte étroite. Jésus parle d'eux en versets 15 et à 17, pardon. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Donc, on voit une certaine sorte de personnes. Ce n'est pas comme les pharisiens, c'est beaucoup pire que juste des hypocrites. Ce sont des charlatans, des gens qui sont des fausses personnes. Et la Bible nous parle beaucoup d'eux parce que dans le fond, chacune des épîtres ont été écrites en partie pour contrer les erreurs que les faux prophètes essayaient de propager. Il y a des avertissements contre les faux prophètes dans chacune des épîtres parce qu'ils viennent habillés comme des brebis. Ils essaient d'avoir notre apparence. Nous, les brebis, évidemment, c'est un terme pour nous, les croyants.
Il y a des gens qui parlent très bien et il y a des gens très charismatiques, mais il ne faut pas regarder vers eux ou écouter leurs vidéos sur l'Internet avant de savoir d'où ils sortent. Quand tu achètes un livre, tu regardes c'est qui l'auteur, n'est-ce pas? Quand tu entres un resto chinois, tu sais, soyons pas surpris qu'ils servent de la bouffe chinoise. C'est écrit gros à l'extérieur d'habitude, bouffe chinoise, OK? Euh, mais les Juifs aiment beaucoup la bouffe chinoise, donc faut toujours, on ne parle pas contre ça du tout. Donc, il y a des enseignes qui nous disent qui ils sont. Mais en chapitre 24 de Matthieu, beaucoup plus tard, on va voir que ces faux prophètes graduent et finissent par être des faux messies, parce que Jésus nous parle de faire attention aux faux messies plus tard. Aussi, on les voit dans les épîtres quand Paul nous parle de ces plusieurs sortes de Jésus, OK? Et il dit, tu sais, ils écrivent des livres, il y a des faux évangiles. Est-ce que vous connaissez des personnes comme ça? Est-ce que vous avez entendu parler des personnes comme ça? Ils sont partout, surtout sur l'Internet. Et Jésus nous dit comment les spotter, comment les trouver. Regardez leurs fruits, regardez leur CV, dans le fond. Un bon arbre va porter de bons fruits. Mais qu'est-ce qu'un bon fruit pour quelqu'un qui se présente bien? Hein? Mais on commence avec sa vie personnelle. On pense à 1 Timothée 3, qui se dit, est-ce qu'il est sans faute? Qu'est-ce que son histoire nous dit? Est-ce qu'il a une bonne réputation? Est-ce qu'il est avare? Est-ce qu'il boit trop? Est-ce qu'il perd patience rapidement? Est-ce qu'il pique il commence des luttes avec d'autres? Il y a toute une liste et une bonne organisation ecclésiastique doit examiner les fruits de quelqu'un et quelles sont leurs doctrines, qu'est-ce qu'ils croient. Il y a tellement dans dans le Nouveau Testament et aussi dans l'Ancien Testament par rapport à ce problème. Mais regardons ce qu'il met en emphase ici. Regardez le verset 21. Souvent, on va citer ce verset quand, tu vois, je parlais à un homme juif jeudi, a dit, oui, mais dans le passé, les chrétiens nous persécutaient. Dans le passé, les chrétiens nous tuaient. On va lui citer Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Ça, c'est les mots assez difficiles de Jésus jusqu'à date. C'est pas tout le monde qui dit Jésus, Jésus, qui est vraiment un croyant. Il ne dit pas de partir à la chasse de ces personnes-là et de déterminer qui est croyant, qui n'est pas croyant. Non, non, c'est pas ça. Mais il y en a qui entrent, qui ont l'air d'être des croyants, mais à la fin, ils renient Jésus puis ils s'en vont. Il y en a qui n'ont jamais été croyants. Il y en a qui sont croyants, mais qui ne perdent pas leur salut. Mais ils ont quand même foulé aux pieds ce qui est saint, ce qu'on a déjà vu. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont suivi Jésus pendant 3 ans, mais très peu à la fin sont restés. Quand la persécution est arrivée, en Jean 6, 66, ça dit, « Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils ne marchaient plus avec lui. » Beaucoup suivent Jésus, tandis que par les bons temps, si vous voulez. Mais quand les vents et les déluges arrivent, non, il les quitte. Jésus va plus loin et il nous donne plus d'informations par rapport à eux en versets 22 et 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont vraiment arrivées, qui ont dit, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Les démons sont vraiment partis. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Donc, ils ont vraiment réussi à faire des miracles, ces gens-là. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quel jour? Bon, à la fin des temps, au dernier jugement. Beaucoup ne vont pas arriver parce qu'ils n'ont pas pris la parole de Dieu assez sérieusement.
Et Paul a avertissé l'Église à Corinthe quand il a dit en 2 Corinthiens 13, 5, « Examinez-vous vous-même et voyez si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas à l'égard de vous-même que Jésus-Christ est en vous? » Mais regardez, ces gens-là ont chassé des démons, ils ont fait des miracles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est répété 3 fois en verset 22. Mais il y a beaucoup d'églises de nos jours, même où vous vivez, qui font ça. Mais ce n'est pas une preuve que c'est vrai. Ce n'est pas une preuve que ça vient de Dieu. Parce qu'il y a d'autres religions qui font la même chose. Pensez aux magiciens du Pharaon qui ont pu faire les mêmes miracles que Moïse. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient de Dieu. Il y en a qui... donc, ils disent que ce qu'ils disent est la parole de Dieu. Non, il faut connaître la parole de Dieu pour les reconnaître. M. Gabizon dit, je me demande, dans l'histoire de la Bible et notre histoire depuis 2000 ans comme Église, la plupart des croyants ne chassent pas des démons, ils ne font pas des miracles, mais ils ont produit beaucoup de fruits. Mais beaucoup de chrétiens mettent trop d'emphase sur les démons et les miracles. Peut-être les démons jouent avec ces personnes-là. Ils les prennent comme otages en faisant semblant d'être renvoyés ou d'être exorcés. Et peut-être ils font même des miracles à droite et à gauche pour indiquer que ces faux prophètes sont dans le contrôle. C'est l'image de la bête va faire ça. Hein? Ils vont voir des vrais miracles. Hein? Mais dans les mots qu'on lit en Matthieu, il y a une question que chaque croyant doit se poser. Comment savons-nous que nous ne faisons pas partie de ce groupe à qui Jésus va dire « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi ». Il y a beaucoup qui s'appellent chrétiens, qui performent des miracles, qui connaissent bien des Écritures, qui prophétisent et ça arrive. Ils parlent en public. Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on ne fait pas partie de ce groupe-là? Mais la réponse est simple. Regardons le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. C'est ça la différence. Quand on entend les mots de Jésus, on regarde les mots écrits des Écritures, les perles de Dieu, et qu'il les met en pratique. Cette personne a passé par le chemin étroit, la porte étroite, et est sauvée pour toujours. Et tout ça, ça a à faire avec le Jésus de la Bible et personne d'autre. C'est pour ça que c'est précieux et vital de connaître la parole de Dieu. À 2 reprises, Dieu a dit à Israël, « Mon peuple est détruit, manque de connaissance », comme en Osée. Mais ceux d'Israël qui ne sont pas détruits et qui vivent par la parole, c'est comme ceux qui se disent chrétiens. Parce que, pardon, ceux qui se disent croyants ne sont pas tous des croyants. Le roc sur qui la maison est bâtie, c'est Jésus, parce qu'il se compare avec le roc, ce fondement solide. Mais regardons le reste du chapitre parce que ça nous décrit l'état de cette maison. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique serait semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Baser notre foi sur des signes extérieurs, c'est comme celui qui bâtit sa maison sur le sable. Ça ne va pas tenir dans les moments de déluge ou de pluie forte ou quand le vent souffle fort.
Le signe certain de notre salut, c'est quand nous suivons le Messie, nous restons dans ses paroles. Et ça, c'est un appel au discernement. Donc, toute cette section parle du discernement quelque part. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est comment le Seigneur veut qu'on soit préparé pour notre voyage dans le au-delà et aussi comment être préparé et être prêt pour ce que nous vivons chaque jour. Et il a promis de pourvoir tout ce dont on a besoin pour la vie ici sur la terre et nous amasser des trésors au ciel en passant chaque jour sur cette terre. Et il nous appelle que le travail que nous faisons aujourd'hui a une valeur éternelle pour la gloire. Pour utiliser les mots de parole, on est en train de bâtir notre ciel quelque part. Et il désire que nous soyons vigilants, qu'on est vraiment alerte parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de faux prophètes. Donc, Jésus nous parle comme un berger. Il veut prendre soin de notre relation avec lui et les uns avec les autres. Donc, il parle à notre cœur. On a donc, c'est ça la fin du message. Je vous rappelle pour mon soutien financier, quelqu'un a fait des nouvelles diapos, comment faire des dons en ligne en gardant on clique où ça dit donner à arielcanada.com /FR pour français. On peut faire un don à l'organisme Canadon. Et puis ensuite, quand ça vous amène à un menu, vous choisissez mon nom là-dedans. Donc, je remercie chaque personne qui fait des dons réguliers, mensuels, chaque personne qui fait un don unique. C'est très apprécié. Ça a été une année difficile pour tout le monde. Et puis, mais Dieu prend soin de nous. On n'a pas besoin de se soucier. Donc, je vous remercie de votre temps et restez à l'écoute pour dans 2 semaines.